Podcast livre Le Manoir, l'Exil, tome 3, d'Evelyne Brizou-Pelen. Présentation du roman. Le titre en VO du roman est Le paquebot de la dernière chance. Il a été publié en France en 2017 aux éditions Bayard. Il fait 460 pages. Je lui ai mis la note de 10 sur 10 et le conseille aux adolescents à partir de 13 ans. 4e de couverture. Découvrant par la carte d'éternité des fantômes qui ont besoin d'aide, les exilés du manoir embarquent sur un paquebot. À bord, ils font la connaissance de Matteo, un jeune passager, persuadé que sa mère, disparue des années auparavant, a été assassinée. Ils doivent enquêter. Mais un chasseur de fantômes leur complique la vie et débarque lui aussi dans cette ville où chaque maison abrite un fantôme et pas seulement des blancs. Dans ces conditions, comment, sans lâcher Matteo, s'occuper de ceux pour qui ils sont venus? Paolina, jeune violoncelliste prodigue, et son ami Salvatore qui passionne depuis des siècles. Il leur faudra du courage, de la perspicacité et un peu de chance. Ce que j'ai pensé de ce roman. J'ai adoré ce tome qui est plein de rebondissements. Le résumé étant long, je n'en dirai pas plus. Les personnages sont encore une fois et comme toujours très attachants. Liam, le protagoniste principal, continue ses enquêtes pour aider les fantômes à résoudre le mystère de leur mort. Cléa prend encore plus d'ampleur et va mener ses propres investigations. Les 5 doigts de la main, 5 enfants fantômes inséparables, sont très drôles et ne sont pas à court d'idées pour faire des bêtises. Nous découvrons de nouveaux personnages comme Matteo, qui croit que sa mère a été assassinée par un ninja, ou bien encore Paolina, une jeune violoncelliste de Venise. Tous les romans de cette saga relatent d'époques différentes de l'histoire, avec un H majuscule. Cette fois-ci, il s'agit de Venise en 1743. Cette période est très intéressante. L'écriture d'Evelyne Brizou-Pelen est très immersive, on est plongé dans les événements. Les chapitres sont très courts et apportent du dynamisme, on a envie de connaître la suite. La fin est intrigante. En bref, un coup de cœur. Pour une fois, il n'y aura pas d'extrait du livre. Les points forts de ce roman, les personnages, l'écriture, les événements historiques et la fin. Les points faibles du roman, il n'y en a pas. Voilà, c'en est tout pour ce podcast, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis et vos commentaires sur YouTube, à vous abonner à la chaîne, et je vous retrouve très bientôt pour un nouveau podcast. Ciao!